Bonsoir Laurent Bossetti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Merci Bonsoir Lyon ce lundi. Vous êtes adjoint au maire de Lyon, chargé de la promotion des services publics, du handicap et de la politique funéraire. La semaine dernière, lors de la venue de Clémentine Autain à Lyon, vous avez annoncé quitter votre parti, la France Insoumise, pour rejoindre son mouvement qui s'appelle l'Après. Alors déjà, première question, pourquoi cette décision? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Oui, je quitte la France Insoumise pour rejoindre l'Après, donc le mouvement de Clémentine Autain et un certain nombre d'insoumis et d'insoumises qui ont choisi de le rejoindre. Alors mon cœur, il est toujours insoumis dans le programme. Je suis toujours pour un projet de transformation sociale, de bifurcation écologique. Et en cela, je me retrouve toujours dans les valeurs et dans les actions de l'avenir en commun, qui était notre programme, qui a beaucoup abondé dans le programme du nouveau Front Populaire. Pour autant, c'est plutôt sur la ligne stratégique que je suis en désaccord. Pour moi, il y a urgence à avoir une unité de la gauche, au niveau local comme au niveau national, en responsabilité face aux montées des droites et de l'extrême droite. Justement, vous avez dit « je ne pars pas fâché, mais essoufflé ». Qu'est-ce que ça veut dire essoufflé? C'est toutes les déclarations de la France Insoumise qui ont pu faire polémique, qui vous ont poussé à partir? Oui, j'ai dit essoufflé, en tout cas un peu lasse, de batailler pour l'unité, alors que je pensais qu'avec l'unité obtenue avec la NUPES et avec le NFP, qui a donné des résultats, et particulièrement à Lyon, on a raflé toutes les circonscriptions, y compris des circonscriptions qui ne basculaient jamais à gauche, eh bien on a l'impression qu'il faut remettre à chaque fois l'ouvrage sur le métier. Pour la gauche, c'est bien dommage qu'on soit obligé de réenclencher la machine à perdre en important des querelles interpersonnelles qui viennent de Paris. Et Paris n'est pas Lyon. À un moment donné, il faut cultiver l'unité qu'on a engagée localement. Est-ce qu'on vous a aussi reproché d'être trop proche du maire de Lyon, Grégory Doucet, de sa politique sur la ZFE, la zone à faible émission par exemple? On sait que les LFistes s'y sont opposés. Alors non, on m'a pas reproché d'être proche du maire de Lyon. En revanche, pour l'exemple que vous prenez, du coup, sur la ZFE, je n'étais pas tout à fait en accord avec les écologistes. Et j'avais d'ailleurs proposé moi-même en conseil municipal un amendement qui a d'ailleurs été accepté par les socialistes, mais rejeté par les écologistes qui considéraient avoir des dérogations pour la ZFE critère 3 pour les faibles revenus. Et typiquement, en fait, on est aussi en possibilité de pouvoir dire nos désaccords et proposer des alternatives. Et d'ailleurs, j'espère que nos exécutifs métropolitains et municipaux pourront revenir sur cette décision. Ce choix de rejoindre Clémentine Autain, c'est aussi, j'imagine, une stratégie pour les municipales en 2026. En 2026, c'est qui votre candidat? C'est Grégory Doucet? Alors, l'Après statuera sur son candidat, mais c'est vrai que l'unité, on la voit plutôt avec le maire sortant. L'idée, c'est d'embarquer et de favoriser le fait que tous les partenaires se retrouvent autour de l'exécutif sortant. Et donc là, je pense à un arc très large, du Parti socialiste jusqu'aux Insoumis. L'idée étant surtout de ne pas permettre aux uns et aux autres de créer des clivages qui n'ont pas lieu d'être face aux droites et à l'extrême droite. Vous pourrez vous présenter sous l'étiquette l'Après? Oui, alors l'idée c'est d'avoir des candidats pour l'après, candidats et candidates. Alors on n'a pas, nous, engagé encore le processus de désignation. Moi, j'aurais à cœur de me porter candidat, de poursuivre le travail qu'on a engagé avec la majorité actuelle. Il faut qu'on le fasse dans un processus qui est collectif. Et puis, on engage justement aussi le travail programmatique. L'idée, c'est d'arriver, nous, avec bien sûr une volonté unitaire, mais aussi des marqueurs programmatiques qu'on voudra négocier dans le programme. Et pour vous, cette unité, c'est sans LFI? Ah non, l'unité, je le disais, c'est des socialistes à la France Insoumise. Il est hors de question d'imaginer une unité sans les Insoumis. En fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est des figures nationales comme François Hollande ou ses alliés, y compris Hélène Geoffroy localement, qui disent on ne veut pas des Insoumis. Et on veut faire jusqu'à tel ou tel mouvement politique, mais sans embrasser largement. Et du côté des Insoumis, à un moment donné, de dire les socialistes ne sont plus nos alliés. Si on veut enclencher la machine à perdre, on ne s'y prend pas autrement. Parce que clairement, à Lyon, la gauche, elle a vraiment besoin de LFI. D'après notre sondage est là pour BFM Lyon qu'on a publié la semaine dernière. Si la gauche part divisée au premier tour, donc LFI seul, les écologistes seuls, le PRG seul, le PS seul, c'est Jean-Michel Aulas qui est devant, 24% contre 22% pour Grégory Doucet.
et LFI arrive en 3e position avec quand même 14%. En revanche, si la gauche est unie derrière Grégory Doucet avec les écologistes, le PS, LFI et le PCF, le maire sortant est en tête avec 37%. Donc la gauche a vraiment besoin de la France insoumise. Oui, tout à fait. Et je le disais ces dernières semaines et je le redis, y compris en ayant l'étiquette de l'après, les écologistes avaient aujourd'hui une position assez hégémonique en termes de nombre d'élus, bien qu'ensuite les échanges en interne permettaient de trouver des équilibres. Il faut aux prochaines municipales que nous partions unis, mais que les différentes sensibilités du nouveau Front populaire, toutes, soient bien représentées. Et l'après, ça sera notre combat, en tout cas notre dynamique, que de porter ce message d'une part de l'unité et du respect des sensibilités. Certains militants La France Insoumise estiment que si vous avez appelé à l'unité, c'est aussi pour garder votre place à la mairie de Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors d'abord, sur le fond, je voudrais dire qu'en fait, cette ligne, je la porte depuis des années. Pour ceux qui me connaissent, et y compris sur ce plateau, sur d'autres plateaux, j'ai toujours systématiquement adopter cette position unitaire, parfois y compris en me mettant en porte-à-faux avec mon propre mouvement. Donc c'est pas la première fois que je le fais, et je pense qu'il y a une posture d'honnêteté intellectuelle à avoir, et donc c'est pour ça que j'ai on va dire osé affirmer une voie alternative, une voie différente. Et puis ensuite, je pense qu'en termes d'opportunité électorale, vu le score aujourd'hui de la France Insoumise, puis la dynamique électorale des Rouges, de la gauche, je pense que si on veut un poste, il vaut mieux rester à la France Insoumise. Pour autant, moi je fais partie d'un exécutif sortant, d'une équipe majoritaire, et je n'ai pas envie de tirer dans le tas en disant ça c'est pas bien, et on va partir contre la majorité sortante. Je pense que l'heure est au regroupement, l'heure est à l'unité, pas à n'importe quel prix. Il faut qu'on arrive avec nos marqueurs, mais je pense que le maire de Lyon est prêt d'une part à laisser la place à chacun et à écouter en fait le programme de fond pour qu'on soit sur le programme qui convienne le mieux à tout le monde. On a des nouveaux fronts populaires locaux à Lyon, Villeurbanne, à la métropole. Je pense qu'il faut savoir les cultiver et les faire vivre. Quelles conséquences ce changement de parti peut-il avoir sur votre rôle à la mairie de Lyon? Aujourd'hui, vous faites partie de quel groupe à la mairie de Lyon? Pour tout vous dire, on a cherché cet après-midi sur le site de la ville de Lyon. Pour vous, il n'y a rien écrit. Et vous n'avez pas trouvé. Du coup, c'est tout simplement parce que je suis aujourd'hui... j'étais encore jusqu'à la semaine dernière France Insoumise mais non inscrit, c'est-à-dire pas dans un groupe politique. Il faut être 3 élus, il n'y avait pas de 3 élus insoumis au conseil municipal, et aujourd'hui je suis toujours non inscrit mais désormais élu de l'après, et donc je poursuivrai d'ailleurs mon mandat sur les délégations qui sont les miennes, à savoir la promotion des services publics, le handicap et la politique funéraire jusqu'au bout, jusqu'à mars 2026. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres départs d'élus de la ville de Lyon, la France Insoumise, pour rejoindre le mouvement de Clémentine Autain et d'Alexis Corbière? Alors on a une démarche différente mais parallèle, c'est celle de ma collègue Laurence Beaufet, qui est vice-présidente à la métropole de Lyon, déléguée à la participation citoyenne, et qui était à mes côtés, aux côtés de Clémentine Autain jeudi dernier, tout simplement parce qu'elle est porte-parole nationale d'un mouvement qui s'appelle Ensemble, et avec lequel l'après est entré en discussion pour un processus de rapprochement, alors qui est soumis au vote des militants d'Ensemble sur le courant du mois d'avril, et donc elle opère ce rapprochement progressif. Dernière question, ce mouvement l'après, il est encore très jeune et peu structuré. Tout ça, ça vous fait pas peur? Quelle place vous souhaitez prendre dans ce parti? Non, alors ça me fait pas peur, et puis on n'est pas là pour... entretenir l'après et veiller à sa pérennité. Peut-être que l'après n'existera pas demain ou après-demain. L'après, il est là pour favoriser le ciment du nouveau Front populaire, appelé à l'unité aussi par rapport à la séquence présidentielle qui vient, qui est très 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 personnalisée. À un moment donné, on va jouer, nous, la carte du collectif. Justement, vous souhaitez une candidature de Clémentine Autain en 2027? Non, pas particulièrement. On veut un processus unitaire, et justement, on veut surtout pas y coller de nom. Et par ailleurs, si on parle de la présidentielle, je pense qu'il faudra parler d'une équipe et de la question d'un gouvernement et des équilibres au sein de ce gouvernement. C'est bien noté. Merci beaucoup, Laurent Bossetti, d'avoir répondu à nos questions dans Bonsoir Lyon ce lundi. On le rappelle, vous êtes adjoint au maire de Lyon. Merci à vous.